Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne et je suis coach en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté certifiée par Go Diaper Free. Je suis la maman d'une petite fille née en décembre 2018 et avec qui nous avons pratiqué l'hygiène naturelle infantile depuis l'âge de 3 mois. Dans cette vidéo, je m'adresse à vous qui avez un bambin de 18 mois ou plus et qui commencez à vous renseigner sur l'apprentissage de la propreté. Je m'adresse aussi à vous qui avez un bambin de 18 mois ou plus et qui venez d'entendre parler de l'hygiène naturelle infantile, cette méthode ancestrale d'apprentissage de la propreté qui peut débuter dès la naissance. Si jusque-là je vous parle chinois, vous pouvez regarder mes autres vidéos, l'hygiène naturelle infantile c'est quoi et les 3 options pour l'apprentissage de la propreté. Puis vous revenez écouter la suite. Maintenant que vous savez ce qu'est l'hygiène naturelle infantile, vous trouvez ça génial, ou au moins digne d'intérêt, puisque vous êtes toujours là avec nous. Et vous êtes super motivé. Mais si votre enfant a déjà 18 ou 24 mois, patatras. Comme tant de mamans ou de papas qui désirent apporter le meilleur à votre enfant, vous avez l'impression d'avoir raté votre vie, ou du moins celle de votre enfant. Car vous n'avez pas entendu parler de l'hygiène naturelle infantile au bon moment et votre enfant est maintenant toujours en couche. Ou alors peut-être que vous n'avez pas de regrets. Vous avez fait au mieux avec les connaissances et les forces que vous aviez à l'époque et vous avez parfaitement raison. Mais bon, ces couches, vous aimeriez peut-être bien vous en débarrasser et que votre enfant puisse faire ses besoins dans le pot ou sur les WC. Peut-être que vous appréhendez l'apprentissage de la propreté avec votre enfant. Car on vous en a déjà parlé, vous avez déjà entendu votre mère, votre belle-sœur ou votre voisine vous stresser avec ça, ou au contraire vous dire de lâcher prise et que ça viendra bien tout seul, que l'enfant n'est pas prêt avant 2 ans et demi, 3 ans, etc. Mais votre instinct vous dit que c'est le bon moment pour votre enfant. Bref, avec tous ces avis contradictoires, que faire? Tous ces avis qui sont probablement bien intentionnés, ça je ne le nie pas. Je vais donc remettre un tout petit peu de clarté dans tout ça. Premièrement, mon enfant est-il prêt? Eh bien, si votre enfant a entre 18 et 24 mois, il est prêt. La preuve en chiffres. Jusqu'au début des années 60, l'âge moyen de la propreté était entre 9 et 24 mois. Maria Montessori nous dit que la période sensible pour l'apprentissage de la propreté est entre 12 et 18 mois. Donc encore plus tôt que ce que moi je vous dis. À l'heure actuelle, la moitié des enfants du monde sont propres autour de l'âge de 1 an. Oui, vous avez bien entendu, 1 an. D'où mes questions. Les enfants ont-ils tant que ça changé en 60 ans que nous avons perdu la capacité d'être propres avant l'âge de 3 ans? Que nos sphincters ne sont subitement matures que 1 à 2 ans plus tard qu'à l'époque? Les enfants occidentaux sont-ils tellement plus bêtes que les enfants de pays soi-disant sous-développés? Ou alors, les personnes âgées de plus de 50 ans sont-elles toutes endommagées psychologiquement, ainsi que la moitié des enfants du monde actuel? La réponse à toutes ces questions est bien sûr non. Non, les enfants n'ont pas changé. Non, ils ne sont pas différents parce que nés sur différents continents ou dans différentes classes sociales. Non, les enfants qui sont propres avant 2 ans ne sont pas endommagés psychologiquement de ce fait. La vérité, c'est que nous avons, grâce aux couches jetables si pratiques, perdu le savoir-faire et le savoir-être pour accompagner nos enfants vers la propreté à l'âge le plus approprié. Nous ne savons plus leur enseigner ce dont ils ont besoin pour prendre soin d'eux-mêmes au niveau de l'élimination. En vérité, les soi-disant critères pour savoir si votre enfant est prêt montrent seulement que l'enfant est âgé de 2 ans et demi, 3 ans minimum. Ce ne sont pas des signes qu'il est prêt. L'enfant est prêt bien plus tôt, dès la naissance en réalité. On a le contrôle sur nos sphincters dès la naissance. Si on n'a pas pratiqué l'hygiène naturelle infantile, il faudrait vraiment commencer l'apprentissage de la propreté avant l'âge de 2 ans, maximum 2 ans et demi. Cet apprentissage est bien plus facile pour l'enfant et pour les parents lorsqu'il est débuté à l'âge approprié. Tous les enfants vont y passer, maintenant avec aisance et plus tard avec douleur et un stress grandissant pour toute la famille. Et un trou dans le porte-monnaie, pour la plus grande joie des compagnies de couches jetables. Si vous attendez l'âge de 30 mois ou plus pour commencer l'apprentissage de la propreté, vous serez confronté à une période où l'enfant est extrêmement indépendant et volontaire. Vous aurez passé 2 ans et demi à 3 ans à renforcer une activité qui est aujourd'hui difficile à redresser. À l'âge de 36 mois ou plus, vous devrez probablement faire face à un enfant qui se retient de faire caca, à une peur extrême, au refus de s'asseoir sur le pot,
même à l'utilisation du pipi et du caca contre une arme contre vous, et même parfois à la constipation nécessitant une intervention médicale. Donc, commencez à temps. Si vous attendez le moment idéal, celui-ci ne viendra peut-être jamais. Maintenant, comment faire? Je vais d'abord parler du savoir-être. J'espère que ce que je viens de vous exposer vous a convaincu que votre enfant est prêt, qu'il est capable d'être propre entre 18 et 24 mois. Car c'est la première condition, avoir confiance en son enfant, en ses capacités. L'enfant ressent très bien nos émotions, donc la première préparation pour passer à l'apprentissage de la propreté, c'est de préparer les parents. Êtes-vous prêt à ce que votre bébé devienne pour de bon un bambin? Qu'il apprenne à prendre soin de lui-même, qu'il ne dépende plus de vous pour l'élimination. Ensuite, vous allez aborder la propreté avec une attitude confiante, déterminée, mais en ayant l'air de ne pas y accorder d'importance, car c'est quelque chose qui est évident dans notre quotidien. La propreté, c'est normal. Faire pipi et caca, c'est normal. Ce qu'on veut, c'est aller se soulager pour revenir faire des tas de choses plus intéressantes. Votre enfant n'a pas envie de voir tout son univers qui se met subitement à tourner autour du pot. Au sens propre. Disons que faire l'apprentissage de la propreté, c'est comme de gravir une haute montagne. Si vous laissez passer le temps en attendant que l'enfant soit prêt, c'est comme si vous laissiez voir à l'enfant qu'il y a une montagne, mais que vous le laissiez trouver tout seul le sentier pour monter, et que vous ne preniez jamais sa main pour l'aider à la gravir, car il doit aller à son rythme. Alors que la meilleure attitude, c'est de prendre la main de votre enfant et lui montrer comment faire un pas après l'autre. Vous n'avez pas besoin de montrer quelle est la grande montagne à gravir. Vous n'avez pas non plus à cacher que c'est une montagne à gravir. Il faut seulement dire à l'enfant qu'on suit ce chemin et qu'on sera avec lui tout le temps. Vous allez vous mettre en marche ensemble et guider votre enfant sur le bon chemin. Avec confiance, avec patience, mais sans vous attarder en route. C'est important que ça soit un processus qui avance. Vous pouvez parfaitement, vous les parents, décider de gravir cette montagne. Il y a des enfants qui tout seuls vont s'intéresser, c'est vrai, mais pas tous. Gardez ça à l'esprit, c'est une montagne à gravir. Vous le faites avec votre enfant. Vous guidez ses pas et ensemble, vous allez y arriver. Ensuite, évitez de trop parler. Quand on parle trop de quelque chose, ça montre de la nervosité. Vous expliquez les choses avec des mots simples, clairs, mais vous n'en faites pas tout un plat. Un enfant de cet âge a besoin d'instructions claires et simples. Ainsi, il sait où il va. Et réussir à faire ce qu'on lui demande est une grande source de fierté pour lui à cet âge. Finalement, vous devez être décidé à jeter les couches et ne pas revenir en arrière. Sérieusement, votre enfant doit sentir que vous êtes sûr de vous. À cet âge, il a besoin qu'on lui donne des instructions claires et cohérentes. Si vous enlevez les couches, puis les remettez, puis les enlevez à nouveau, cela va générer de l'insécurité et de la frustration. Il ne va pas comprendre ce qu'on attend de lui et il va refuser d'aller sur le pot. Vous l'aurez au final renforcé à éliminer dans les couches. Donc, une fois que vous décidez d'enlever les couches, ça doit être pour de bon. Maintenant, comment faire au niveau du savoir-faire et non pas du savoir-être qu'on vient de voir? Vous allez lui enseigner les choses les unes après les autres. On a l'impression qu'aller aux toilettes, c'est très simple. On le fait nous-mêmes depuis si longtemps. Mais il y a beaucoup de petites étapes qu'un enfant qui a porté des couches toute sa vie doit apprendre ou plutôt réapprendre. Il doit se rendre compte qu'il est en train de faire pipi. Il doit retrouver la sensation de devoir faire pipi avant que ça soit déjà en train de venir. Il doit réapprendre que le pipi, ça mouille. Il doit réapprendre où vont le pipi et le caca, pas dans une couche, mais dans le pot ou dans les WC. Il doit apprendre à se retenir pour avoir le temps d'aller jusqu'au pot. Et non, ce n'est pas possible qu'il se retienne jusqu'à ce qu'il se fasse du mal. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il doit apprendre à se déshabiller, puis ensuite à se rhabiller. Il doit apprendre à prendre du papier, à s'essuyer, etc. À tirer la chasse, à vider le pot. Il y a tout plein d'étapes qu'il doit apprendre. Donc vous allez lui réapprendre toutes ces choses l'une après l'autre. Pas forcément dans l'ordre, d'une façon qu'il comprenne. On n'enseigne pas forcément avec des mots. Rappelez-vous, j'ai dit que de trop parler donne le message qu'on ne sait pas où on va et qu'on n'est pas sûr de soi. Maintenant, je vous conseille vivement d'avoir un plan clair pour accompagner votre enfant vers l'apprentissage de la propreté. Si vous ne savez pas où vous allez,
À la première difficulté, vous allez tout remettre en question et peut-être même abandonner. Je vous propose de suivre un plan clair, simple et éprouvé, celui développé par Andrea Olson dans son livre The Tiny Potty Training Book. Il a été testé par des milliers de parents. En suivant ce plan, les enfants sont propres en 7 jours en moyenne. C'est une moyenne, donc il y a des enfants c'est un peu moins, d'autres enfants c'est un peu plus, mais ça se compte en jours. C'est en moins de 2 semaines que votre enfant est propre avec ce plan. J'ai un lien en bas de la vidéo pour acheter ce livre avec une réduction de 10%. Il n'est malheureusement pas disponible en français, la traduction est en cours. Voilà. Si vous ne comprenez pas l'anglais, je propose des cours payants qui vous expliquent en détail la méthode et comment faire face aux difficultés que vous pouvez rencontrer en chemin. Venez voir mon site bébésurlepop.com ou envoyez-moi un mail à l'adresse suzanne@godiaperfree.com. Je me mets aussi le lien en bas de la vidéo. Je propose encore des consultations personnalisées si vous en avez besoin. Vous trouvez peut-être dommage que je fasse maintenant de la pub pour un livre ou pour des cours payants. Et je vous comprends. Je vous laisse donc réfléchir à 2 choses. Premièrement, accompagner votre enfant vers la propreté, c'est important pour lui et pour vous, et une méthode éprouvée vous fera économiser bien du temps, de la patience, mais aussi de l'argent en couche. C'est un investissement qui va vous rapporter, financièrement parlant, aussi. Et deuxièmement, si on paye pour un livre, pour un service, enfin, si on paye pour quelque chose, on va s'investir plus. On est tous comme ça. On veut en avoir pour notre argent, d'une certaine manière. Et payer pour cette méthode d'apprentissage de la propreté vous aidera vraiment à avoir la bonne attitude, à vous investir dans le processus et à être sûr de vous, parce que vous avez un bon plan, comme ce que j'ai exposé un peu plus tôt dans la vidéo. Donc le fait de devoir payer, ça va vous aider à faire l'apprentissage de la propreté avec succès avec votre enfant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.